sur les sols ou sur les murs, la dictée et le tour de force de la mise en œuvre a été de mettre un grand support inerte, entre guillemets, sur un support en bois. En bois, ça veut dire que ça bouge, que c'est sensible à l'humidité. Concrètement, il faut prendre en compte le poids du Décocéram, même en 3 mm. Le poids dès la conception, il faut anticiper ensuite la manutention du meuble, parce que ce meuble était déguisé au stand Décocéram et Équipemag. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le fabriquer sur place, il fallait ensuite le transporter. Gros boulot, on parle mise en œuvre. Alors, gros boulot, je laisserai Bertrand parler, puisque c'est lui qui s'est coltiné le gros boulot. Effectivement, dans l'agencement, on a l'habitude de mélanger des matériaux, du bois, du métal, du verre, du plastique, tout ça. Là, c'est un nouveau matériau que personne n'avait encore mis en œuvre pour faire des meubles, puisqu'il est tout nouveau. Et donc, il a fallu qu'on travaille avec Nathalie pour savoir comment on va le mettre en œuvre, effectivement, les notions de poids, mais aussi, si je colle avec une colle qui a de l'eau, le bois, il l'aime pas, donc il bouge. Donc, il faut travailler aussi ça. Et en fait, il y a toute une méthode. Ça s'approche beaucoup du verre, effectivement, mais en gros, une fois qu'on a découpé le panneau, il faut le poser, il doit être pile à l'endroit où on a prévu de le poser et récupérer l'épaisseur de l'autre et tout ça. Ça a l'air tout simple de fabriquer un meuble en le revêtant de carrelage, mais pour que les tiroirs s'ouvrent, que les portes s'ouvrent aussi, que ça fonctionne, qu'on puisse le déplacer, l'installer, le redémonter et le réinstaller éventuellement ailleurs, c'est pas si simple que ça, mais c'est passionnant. Et c'est le métier de l'agenceur. On voit effectivement du mobilier. J'ai quelque chose qui tombe sur le meuble. J'ai un éclat, je change mon meuble, je change ma plaque, je ne sais pas quoi faire. C'est aussi une des questions qu'on pourrait se poser d'ailleurs. Alors non, justement, c'est ce qu'on voit dans la vidéo et ce que disait Nathalie tout à l'heure. Il y a eu des précautions dans la formation des poseurs, des carreleurs, également dans le conditionnement. Je ne sais pas si vous avez vu, tous les carreaux ont été conditionnés dans une caisse en bois sur laquelle on a mis une signalétique en disant attention, ne pas empiler pour qu'au niveau des transporteurs, il n'y ait pas de casse. Donc effectivement, par rapport aux produits de ces grands formats de dalles, il y a une vraie sensibilité et une sensibilisation des équipes de pose à manipuler, manutentionner le produit. Je parlais à l'utilisation, moi. Alors, à l'utilisation, Nathalie, ce qu'elle n'a pas dit par manque de temps, hein, j'imagine. Et voilà, ça c'est dit déjà. Alors, oui, la résistance du carrelage par rapport au stratifié ou par rapport à la mélamine, ça c'est meilleur, à l'usure, à l'abrasion. Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est que Décocéram est en phase de lancement du produit, donc ce qui fait qu'il n'y a pas le retour d'expérience quant à l'usage en magasin. Et nous, justement, pour prendre la suite de Nathalie, on a mis en œuvre ces formats sur Équipemag parce qu'on a réalisé le stand pour le compte de Décocéram. Et donc, on s'est appliqué à ce qu'il n'y ait pas de casse. Et dans ce que disait André, la difficulté a vraiment été au niveau de la conception, c'est-à-dire à la fois concevoir un meuble en bois avec ses tolérances, ses chaînes de cote, et tout ça mélangé avec le carrelage qui est un autre matériau pratiquement inerte par rapport au bois et avec ses tolérances, etc. Et avec la fabrication et le façonnage qui s'est fait dans une usine, la partie bois qui s'est fait dans une autre et l'assemblage qui s'est fait à un troisième endroit. Et tous ces éléments, ensuite, qui ont été conditionnés et conçus et réfléchis en amont pour qu'ils soient posés en prenant en compte la contrainte de poids. Et donc, pour finir de répondre à la question d'Aris, je pense qu'à l'utilisation, il est possible un carreau qui est bréché, comme on fait une réparation sur un sol, de casser le carreau, de racler la colle pour pouvoir reposer un carreau qui, de par la conception, on a les cotes au dixième de millimètre et peut retourner ensuite être posé en cas de casse. Merci. Est-ce qu'il est venu le meuble? Il sert encore à d'autres expositions? Oui, ils vont être en place sur Arc, dans une boutique Décocéram. Bien. Quel arrondissement? Arc, c'est dans Arc. Voilà. Boutique Arc. Merci à vous deux. Merci. Et à l'utilisation de ce Décocéram.